Du coup, chaque été, j'allais bosser sur la plage de Barcelone. Je vendais des tickets pour des soirées, des bateaux, etc. Et je prenais une commission dessus. C'est comme ça que j'ai appris la vente. Je débarque en 2 semaines, ils virent le head of sales, ils virent le sales manager, ils virent un sales coordinator et je suis tout seul. Et moi, je débarque du lit tous les jours, ils me disent tiens, loue des apparts. En vrai, il y a beaucoup ce truc de... En tant que closer, tu vois, faut être 100% responsable, faut pas blâmer les leads, etc. Mais en vrai, le marketing, il joue de ouf. J'ai contacté le gars sur LinkedIn et je lui ai dit écoute Julien, si tu me prends dans ton équipe, je quitte mon taf demain. Après, j'ai fait 3800 € et j'ai réinvesti, accompagnement 5K et je passe à 10K direct. En fait, je me disais juste, si tu mets toutes tes journées, toutes tes heures en fait dans le travail, c'est sûr que tu vas faire du cash. Tu prends 3 offres, t'as 8 calls par jour pendant un mois. Ouais, t'es fatigué à la fin, mais au moins t'as full expérience que les autres n'ont pas. Je faisais que closer en fait. Toute la journée, je faisais que closer. Qu'est-ce que tu conseillerais déjà à une personne qui est débutante en closing? Je dirais au début. Hello tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans ce podcast dédié à la sales, que ce soit des setters, des closers, des sales managers ou head of sales ou team leader. Le but du podcast, c'est juste donner un maximum de valeur sur la vente, inspirer les nouvelles générations et documenter ce que c'est le closing avec des gens sur le terrain directement. Aujourd'hui, on est avec Akram. Akram, comment tu vas mec? Ça va super. Ça va mec. Pour les gens qui te connaissent pas déjà, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, raconter déjà ton parcours et même avant de parler du closing, juste ton parcours. Yes. Du coup, moi je m'appelle Akram, j'ai 23 ans et ça va faire 9 mois que je suis dans le closing, dans le game 9 mois seulement? 9 mois. Putain, carré. Dans le business en ligne en général. Hein. Donc ça fait 9 mois que je suis dans le closing. Avant, j'ai quand même une petite expérience dans la vente. Ça faisait 3 ans que j'étais commercial, j'ai fait de la vente partout. En CDI, tu parles? Ouais, même avant CDI, moi j'ai toujours habité à Barcelone depuis 5 ans. Je vendais des tickets sur la plage, de base. Genre. Promoteur de soirée. Genre. Ouais, sérieux. Okay. À côté de mes études, je faisais une école de tourisme. Et du coup, chaque été, j'allais bosser sur la plage de Barcelone. Et c'est comme ça que j'ai appris la vente. Hein. Je vendais des tickets pour des soirées, des bateaux, etc. Et je prenais une commission dessus. Et c'est comme ça que vraiment... C'était à quel âge? Quand? 19 ans. 19 ans, ok. 3-4 ans, je pense. Ok, ouais. ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vente. J'ai fait une saison. J'ai fait pas mal de cash. On était en gros sur un ticket à 70 € que je vendais. Je pouvais prendre à peu près 12 balles de commission dessus. Tu vois. Okay. Donc tu faisais 2 groupes de 5, tu faisais 120 € la journée. T'étais content, quoi. L'été, étudiant et tout. Et c'est là où je me suis dit, purée, si je peux faire du cash en vendant, pourquoi pas vendre des trucs plus chers. Et là, à Barcelone, je cherche du taf et je tombe sur une boîte qui s'appelle Ukio. Donc c'est une boîte, vous pouvez chercher sur LinkedIn. C'est une start-up qui a réglé un problème pour les gens comme nous maintenant, les digital nomades qui cherchent des biens et qui n'ont pas des fiches de salaire, des fiches de paie et tout. Et eux, ils leur proposaient des appartements de luxe dans plusieurs pays, plusieurs villes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Barcelone, si tu parles plusieurs langues ou tu parles même français, t'es recherché. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir tant d'expérience que ça, t'es recruté. Je me fais recruter par cette boîte et je rentre là-dedans, je vends de l'immobilier de luxe. À Paris, depuis Barcelone. C'est là que j'ai appris la sales. J'étais sales coordinator. J'étais en intern, donc j'étais stagiaire. J'ai fait 4-5 mois stagiaire. J'ai été recruté direct. Junior. Je reste moins d'un an dans la boîte, je passe senior. Et du coup, c'est comme ça que vraiment je suis tombé amoureux de la vente. Et je me suis dit, moi, si je dois faire quelque chose dans ma vie, ce sera la vente, tu vois. Et après, je voyage un peu, je fais ce que j'ai à faire. Et j'avais tout le temps ce truc dans ma tête parce qu'on avait des goals qui étaient plafonnés. Je sais pas si tu vois, c'est quoi le truc. Grosso modo, ils te calculent, c'est un pourcentage. T'as pas de commission, c'était grosso modo, t'as un objectif de 150%, 200%, 300%, et après t'es plafonné, quoi. Tu pouvais pas dépasser les 3005, 4K max. Tu peux pas dépasser, tu vois. Ok. Et là, dans l'entreprise, du coup, t'avais bossé à Barcelone. Tu vendais du coup de l'immobilier, tu faisais de l'immobilier du coup? Ouais, en gros, on travaillait avec HubSpot. Et j'avais du lead qui rentrait tous les jours. Une liste de 200, tu vois, on était 20 sales. Hein. On était 20 sales. Il y a plusieurs villes et tout. Et j'appelais des gens en fait qui cliquaient sur nos appartes. Tu vois, c'était pas, quand je dis vendre, c'était de la location d'appartement.
C'était pas de la vente d'appart. Et moi, j'appelais du coup, oui, bonjour, ici Akram de chez Ikeo. Et ouais, vous avez souscrit à un appartement, une annonce sur Belle Demeure et tout. Je louais des apparts à Paris. Les gens, ils pensaient que j'étais à Paris. Moi, j'étais à Barcelone. Et je faisais tout le cycle de vente. Donc, je faisais la pré-qualif. Je m'assurais du budget, numéro de chambre, etc. Et je faisais tout le cycle de vente et je les closais. Et on avait un système d'appartement 3D. Ils pouvaient faire la visite en 3D. Et je louais l'appart. Ça m'intéresse, c'était quoi les différences entre le closing pur, tu sais, où tu closes sur des offres, genre infoproduit, formation, accompagnement, et commercial? Genre le script, il est différent, c'est quoi un peu les... Selon mon expérience, tu vois, en immobilier, ça va être beaucoup la confiance. Et ça va être ce côté, moi, ce qui m'a vraiment permis de faire pas mal de ventes. J'ai fini top 1 chez eux. Hein. Ce qui m'a permis de faire beaucoup de ventes là-bas, c'était cet aspect où moi, j'appelais des gens et ils pouvaient compter sur moi. Okay, Et tu sais, quand tu es en recherche d'appart, c'était souvent des gens qui venaient des États-Unis, etc., qui n'avaient pas de logement. Paris, ça coûte cher. C'est difficile de trouver un appart, tu vois. Et moi, j'étais au téléphone, j'étais en mode, OK, vous cherchez quoi comme appartement? OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ferai le nécessaire pour vous trouver l'appartement de votre rêve. Vous pouvez compter sur moi. Et j'avais cette vibe, cette énergie, tu vois. Tu te disais, oh, lui, j'ai envie de passer par cet agent IMO, tu vois. Ok. Et l'avatar, c'était qui? C'était plus des étudiants, il y avait tout? Ouais, bah justement, c'était des gens pas riches, mais voilà, il y avait des étudiants Ok. en Erasmus, il y avait des ambassadeurs, il y avait des fois quelques célébrités. Ok. Et voilà, des gens qui viennent des États-Unis. Ok. C'était pas des Français. Moi, Ok. 20% c'était des Français, des entrepreneurs. Le reste, c'est des étrangers. Ok. Et je suis curieux, avant du coup, avant tes 19 ans, avant ton expérience en commercial sales, tu faisais quoi? T'as fait, parce que t'étais du coup à Barcelone, à Barcelone, pardon. Exact. Moi, moi, de base, je suis marocain, de Marrakech. À 17 ans, je déménage à Barcelone. Ok. Je repasse le bac là-bas et je m'installe. Je vais à l'université comme tout le monde. Ok, là-bas, c'est quoi? C'est un bac, c'est quoi? Ouais, c'est un bac. Là-bas, c'est une aide, c'est un truc Selectividad, ça s'appelle. Mais c'est un bac, quoi. Donc Ok. tu passes un bac et tu rentres à l'univ. Ok. Et du coup, t'as fait université aussi? Ouais. T'as fait combien de temps? T'as fait quoi J'ai fait 1 an d'ingénierie à la Polytechnique de Catalogne. Je sais pas kiffé. Ok, Genre, voilà. j'ai pas kiffé parce que moi j'aime bien parler, j'aime bien l'humain, j'aime bien m'exprimer, tu vois, l'énergie. Et là-bas, j'allais au cours, tout le monde déprimé, tu sais, c'était génie civil. Ils nous parlaient de mathématiques tous les jours, c'était n'importe quoi. Les gens, ils étaient malheureux tous les jours. Et moi, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai arrêté. Et c'est là que j'ai trouvé le travail de promoteur. Je fais promoteur sur la plage. Promoteur de tout. C'était du coup en été, ça? En été, ouais. Que en été? Que en été. Ok. Que en été. Et par exemple, là, ça me fait me promoteur. Et quand tu vendais sur la plage, genre, du coup, tu vendais quoi exactement? Et tu pourrais. Genre, t'avais combien de. Tu pouvais donner un chiffre, genre en CA, que tu as pu faire par exemple sur un mois pour l'entreprise avec qui tu Ouais, bossais. bah en Vendée, grosso modo, il y a beaucoup de touristes à Barcelone, les Français, des étrangers. On leur vendait des passes. Donc c'est des packages de soirée. Ok. Ou quand je dis soirée, ça peut être des boîtes de nuit, des bars, des rooftops, des boîtes parties. Et on leur vendait ça 70 € le pass, 50 €. Ok. Et toi, c'était du super low ticket. Et toi, tu prenais 8 €, 10, 15, 12 de commission dessus. Ok. J'ai pu faire à peu près. Je faisais 2K le mois, Waouh. l'été. Ok, donc ça fait pas mal. Ouais. Pour l'entreprise, ça fait pas mal. Ouais, pour eux, ça faisait pas mal. Ok, propre. Du coup, expérience là en plage, où tu vendais des passes. Après, ton expérience commerciale, pendant combien de temps ça a duré et qu'est-ce que tu as fait exactement là dans toute ton expérience commerciale? Ouais. Bah ça, du coup, ça s'est répété 2 étés. Entre-temps, j'ai commencé l'université de Barcelone, carrière de tourisme, que je finis cette année. Hein. Il me reste encore 4 modules. C'est vrai? C'est fou hein, quand je dis que je fais tout ça en même temps que les études. Ah oui, Ouais. tu fais les études à côté. Ah ouais, t'es chaud. Et du coup, bah, je fais ça. À l'université, ils me disent on a un truc là-bas, ça s'appelle Single Assessment. Tu vas pas en cours. Tant que tu passes l'examen, c'est good. Du coup, bah, je me suis dit, cherchant du travail, quoi. Et c'est là où je tombe sur le truc. Ils m'ont dit tu peux commencer stagiaire.
parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait français à Barcelone. Ok. Parce qu'ils venaient d'ouvrir le marché de Paris. Ils avaient des apparts, ils ont fait une grosse levée de fonds et ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre les appels. Et moi, je débarque, ils me donnent un pipeline avec du lit tous les jours. Ils me disent tiens, loue des appartes. Je t'ai mal dit. Je débarque en 2 semaines, ils virent le head of sales, ils virent le sales manager, ils virent un sales coordinator et je suis tout seul. Je suis tout seul. Il n'y a que moi, le VP Sales et d'autres sales Et coordinateurs pourquoi et tu sais où? bah, a priori, en fait, ça s'est mal passé avec eux. Ils géraient pas bien le truc et ils ont perdu pas mal d'argent. Ok. Parce qu'ils sous-louent des biens. Donc, ils payent un loyer et derrière, ils vont sous-louer le bien. Ça veut dire que chaque nuit que ce logement n'est pas loué, on perd de l'argent. Ok, Et je du coup, j'ai capte. été recruté, moi, Du coup, stagiaire, en combien de temps t'es passé du coup 4 mois. 4 mois? Ok. 4 mois, je suis passé de stagiaire à, à sales coordinateur. Donc, en junior, on va dire là-bas. Ok, c'est Ouais, le score. Et t'as fait ça pendant combien de temps, ouais? 1 an et 4 mois, je pense. 1 an et 4 mois, ok. Et après, t'as dérivé direct vers le closing ou t'as fait d'autres? Direct, donc je suis devenu senior sales. Ils m'ont donné toutes les villes. Je louais, je me levais, je louais des apparts à Lisbonne, Madrid, Barcelone, partout en fait. Moi, dès qu'il y a du lead, j'ai loué. Et je tombe sur une pub d'un gars aux États-Unis qui s'appelle Luke Alexander, qui parle de closing. Ok. Et moi, à cette époque-là, je parlais juste. Mes études, c'est en espagnol, anglais. Et du coup, je vois beaucoup de contenu en anglais, tu vois. Et je tombe sur lui. Et il avait fait une conférence avec Iman Gadzhi. Et je prends Digital Launchpad à 50 € par mois, un truc. J'étais en Scarcity, croyance limitante. Et du coup, je prends ça et je me dis, purée, il y a des closers, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Il y a des closers qui gagnent 5 000, 10 000, etc. Moi, je suis là, je me casse la tête, je suis plafonné à 3 500, 4K. Et je me dis, purée, il faut que je fasse du cash, quoi. Et je me dis, je m'intéresse plus. Et je tombe sur un gars sur LinkedIn qui faisait ça sur le marché francophone. Et ils avaient une agence de closer. Et je me dis, let's go. Et ça, c'était quand ça? C'était il y a 9 mois du coup? Il y a Ouais, quoi, un c'était an? en mars 2025. Mars Ah, ok, 2025. ok, Et incroyable. j'ai vu ça en décembre. Et en mars, j'ai pris les démarches. C'est-à-dire que moi, en fait, ça tournait dans mon cerveau, tu vois. Ça tournait. Et en mars, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais me lancer. Et moi, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai tout quitté, moi. C'est-à-dire, Ah ouais, direct. j'ai contacté le gars sur LinkedIn. Il s'appelle Julien. Et je lui dis, écoute, Julien, si tu me prends dans ton équipe, je quitte mon taf demain. Et j'ai dit ça comme ça. Tu sais quoi? Attends, je vais essayer de voir si j'ai le. Et du coup, il a pris. Ouais, j'ai pas de connexion. Gros, bref, je lui envoie ce DM sur LinkedIn. Il m'a dit ouais, let's go. Il était à Bali et on fait un appel et il m'explique que commercial c'est pas la même chose que closer et qu'il fallait que je prenne une formation. Pas de problème. Formation, 1000 € ou 500, je me souviens plus. Je prends leur formation et c'est parti. Je me lance. Et du coup, je démissionne et je rentre avec eux direct. Ok. Et après, ça s'est fait comment la transition où tu as commencé à générer tes premières commissions, tu as appris les techniques, le script, etc. Bah là, j'ai pris sa formation, j'ai enchaîné avec la formation de Luc aussi, que j'ai acheté 1900 $, un truc, je sais plus. Et je me lance dans le closing. Et là, j'avais une offre en courtage en assurance. Ok. Offre à combien? Offre à 3K. 3K, ok. Ouais, offre à 3K. Ouais, offre à 3K, offre à 1005. Et en gros, c'était une école de courtage en assurance en Suisse, à Genève, Ok. qui formait les gens pour les Français. Tu vois, donc ça leur permettait d'avoir un diplôme qui leur permettait de travailler en Suisse. Ok. Avatar client, français au chômage, français qui n'a pas de travail, qui rêve d'aller en Suisse. Et c'est là que j'ai appris le closing. Ok. Et ça s'est fait en combien de temps tu as pu générer tes premières commissions? Bah, ce premier mois, j'ai fait 170 € de commission. Ok. Je passe de 3K à ça. Ça m'a fait une claque. Et Tu vois. comment tu l'as vécu ça justement? Genre tu t'es dit ouais ok c'est normal, bah faut que ça avance, tu vois, faut que j'apprenne, ou alors t'avais un peu le seum, ou c'était comment un peu?
Bah, tu sais, t'as la famille, t'as tout le monde qui te dit qu'est-ce que tu fais à Cram, t'es en train de foirer ton avenir, t'étais dans un truc, tu pouvais avoir une promotion. Et toi, t'es là, tu te Ça, dis c'est vrai, merde. t'en avais beaucoup, ça, Bah ouais, de ouf. beaucoup de croyances limitantes des autres personnes là, qui te. Exact. Ok, et Exact. justement, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la même situation. Comment t'as surmonté ça? Les croyances des autres personnes et non, t'es resté focus sur ton truc. Ouais. Ben moi, c'est simple. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais me donner 4 mois. Je vais pas juger que ça marche ou que ça marche pas. Je vais me donner 4 mois. Et je vais faire tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Après, si ça fonctionne pas, je me suis dit, au moins, j'aurais tenté, tu vois. Je me suis dit, au moins, ça va. Qu'est-ce que t'entends par ça fonctionne? En gros, moi, je me suis dit all-in, mentalité all-in. Ok, Je me ok. suis dit, c'est soit ça marche. Ok. Ah, Ivan, je me suis dit, soit ça marche et ça fonctionne. Et du coup, bah, let's go, tu vois. Soit ça marche pas. Et si ça marche pas, au moins, j'aurais rien regretté, tu vois. Parce que ça faisait que tourner dans ma tête. Ok, ok. Et c'était moi, je suis le type de personne qui, tu vois, ça me travaillait. Je dormais pas, tu vois. Le soir, j'étais en mode purée, faut que je fasse closer. Il y a des closers qui gagnent de l'argent, qui peuvent voyager, pas moi. Ok, t'étais obsédé un peu. Ouais. Et je me Ok. suis dit, si je le fais pas, je vais peut-être devenir manager dans cette boîte, peut-être un jour directeur commercial, j'en sais rien, tu vois. J'avais un avenir quand même dans ça. Mais je vais tout le temps penser à Akram entrepreneur, tu vois. J'ai pas pris le risque. Je capte. Du coup, premier mois, t'as fait tes premières commissions. Après, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est super mal passé. J'avais pas de lead, peu de lead. Et puis moi, ils m'ont mis sur un tunnel de vente, ads. Et le média buyer, je sais pas ce qu'il faisait à cette époque. On n'avait pas de lead. Ok. Et j'avais un ami à moi que j'ai rencontré sur la même offre, Lucas, je sais pas si tu vois c'est qui. Lucas, comment? Pio. Pio, ouais. Ouais, Ok. Lucas. Et Lucas, il faisait 2K, je pense, sur la même offre. Sauf que lui, il avait le tunnel de vente, enfin, il avait le channel d'acquisition LinkedIn. Et du coup, je faisais des roleplays tous les jours avec Lucas. Et, Et vous étiez dans la même team, du coup? la même team, sauf Ok. que il y avait 2 tunnels de vente. Ok. Et moi, j'avais un tunnel de vente et lui, il en avait un autre. Moi, j'avais pas de lead. Et du coup, à chaque fois, et grâce à lui, hein, je le remercie d'ailleurs, grâce à lui, je suis resté, j'ai pas arrêté. Et il me disait, t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Et on faisait des roleplay. Et c'est jamais venu. Pourquoi? Tu sais ou pas? En fait, il n'y avait pas de lead, c'était pas une bonne offre. Qu'est-ce qui fait que lui faisait 2K? Il a continué à faire 2K après? Ou c'était vraiment tous les closers, ils étaient en mode il y avait plus rien? Ah, on s'est tous barrés de cette offre. Ok. Il n'y avait plus rien. Moi, je faisais 170 €, lui, il faisait 2K, mais c'est en comptant le recurring. Hmm. C'est-à-dire que de nouveau cash, il était peut-être à, je sais pas, à 700 €, mais vu ça faisait longtemps qu'il était là, ça tournait. Troisième mois, tu vois. Ok, je capte. Ok, troisième mois, après du coup? Bah, du coup, moi, le deuxième mois, j'ai fait 540. Et là, 540 €. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui cloche. C'est peut-être pas moi le problème, parce que je me disais, c'est moi le problème. Je me disais, c'est moi le problème, tu vois. Et même quand t'as peu de lead et tout, quand tu closes pas, tu te sens trop mal. De ouf, de ouf. Mais ça, en vrai, il y a beaucoup ce truc de. Genre, en tant que closer, tu vois, faut être 100% responsable, faut pas blâmer les leads, etc. Mais en vrai, bah, le marketing, il joue de ouf. Oui. Genre, si t'as zéro marketing, bah, c'est compliqué forcément. Ouais. Donc, ouais. Et en plus, si t'as pas de lead, ouais, c'est chaud. En fait, je pouvais ni apprendre ni faire de l'argent. C'est ça ce qui. 4 leads par semaine. 4 calls. 4 calls par semaine. Sur Ok. les 4, t'en avais un qui no show. Et t'en as un qui est au chômage, tu vois. Et du coup, moi, bien sûr, responsabilité 100%. Mais du coup, t'es là en mode merde. Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Ça fonctionne peut-être pas. T'as des doutes, tu vois. Hmm. T'as tes doutes à toi. Et puis t'as les doutes de l'environnement, de ci, de ça, de la famille, d'amis. Hmm. Ok. Et vous avez même pas essayé de remonter l'info, tu sais, à l'équipe marketing ou SEO, tu vois, de. Rien à foutre. Ah ouais? Sincèrement, je le dis open. On le disait tous les jours. Et je pense que dans tous les cas, on n'était pas très alignés dans le sens où, dans leur vision des choses, eux, un closer, ça gagne 2000 €, c'est chill, c'est zen, c'est Bali. Hmm. Tu vois. Mais moi, je voulais faire du cash. Je capte. Mais je pense en vrai, il y a tellement d'infopreneurs comme ça. Je pense qu'en vrai, dans le marché de l'infoproduit, il y a, je sais pas, il y a allez, 30% d'infopreneurs
où tu peux vraiment kiffer, où tu peux vraiment te faire kiffer, te faire plaisir et tout. Et la majorité, malheureusement, parfois, ils recrutent même, sachant qu'ils n'ont pas besoin de closer, tu vois. C'est ça. Ils pensent que le problème, ça vient du closing, alors que généralement pas, en fait. Donc ça, C'est- faire c'est attention aussi de choisir ces bons infopreneurs et de connaître les bons infopreneurs du marché français, en fait. C'est ça. Il faut être aligné aussi. Si toi, tu es très ambitieux, tu as envie de faire beaucoup de cash, etc., il faut que tu sois dans une sales team où est-ce qu'il y a, il y a beaucoup de pression, en fait. Il y a de la pression, il y a du lead, il y a de la concurrence. Si toi, tu es le type de personne qui a envie de faire, il y en a, hein, qui ont envie de faire 2000 euros ou 1500 euros et chiller tranquille, bah, tu iras vers une team où est-ce que c'est chill et tu peux prendre 5 calls par semaine et tu es tranquille. De ouf. De ouf, ok. Quand est-ce que tu as fait plus de 2K en com en closing? Le troisième mois, je suis Troisième passé mois, ok. de 540 euros à 5008. Ok. Et dis-moi comment, du coup, t'es parti sur une autre team? Mhm. T'es parti sur quoi? Quelle offre? C'était quoi le funnel, etc. Je rejoins la communauté d'un sales coach sur le marché francophone, Valentin. Yes. Et je prends un truc. En gros, il y avait un pack où tu avais des offres. Et je me fais contacter par un sales manager. Il s'appelle Anthony. Qui d'ailleurs, maintenant, c'est un grand ami associé et tout. Et il me recrute sur une offre. Je me souviens, il me fait faire un entretien un dimanche à 8h du matin. Pour voir un peu, tu vois, si je suis motivé et tout. Je passe l'entretien. Boum, je rentre chez un infopreneur qui est basé à Marrakech et qui fait de l'Amazon FBA. Ok. Là, on passe de 0 lead à full lead. Attends, mais c'était pas là où je t'avais contacté sur Insta? Non, peut-être avant même. Tu te rappelles pas? Je t'avais contacté sur Insta, on avait parlé, mais vite fait. Ouais, je pense que c'était à Je cette m'en époque ra- où. Je crois que c'était vers là, hein. Je crois que j'étais en mode où tu chiffrais pas beaucoup. Et après, où t'as chiffré, et je crois que c'était à ce moment-là. Ouais, ouais. Ça me fait- Ok, du coup, combien? 5000 combien? 5008. 5008, ok. Et du coup, c'était Amazon FBA, c'était sur une offre à combien? On avait une offre à 1005, Ok. la starter, offre à 2008, la booster, et offre clé en main à 15K. Ok. Bon, à l'époque, elle était à 9K. Maintenant, elle est à 15K chez lui. À l'époque, elle était à 9K. Je rentre, on est 3 closers et il n'y a pas de setter. Ok. Et l'infopreneur, il était en mode. Déjà, il voulait pas me prendre. Parce que j'étais jeune. Et... C'est vrai? Ouais, j'étais jeune, il a dit non, moi, les jeunes, etc. Je prends Ah, pas. mais ça, pareil, j'en ai plein. Et ça, faut faire attention aussi. Il y a beaucoup. En fait, il faut closer aussi tes infopreneurs. C'est ça. Genre, tu vois, il n'y a pas que closer tes prospects, mais en fait, il faut closer tout le monde. Ouais. Et j'avoue, on le remarque beaucoup, même les infopreneurs, même les head of sales et tout, il faut les closer aussi. Donc, ok, vas-y, C'est vas-y, ça. continue. Il voulait pas me prendre et il était vraiment derrière mes codes, tu vois. Je prenais un call ou quoi, il écoutait tout. Tu vois, pourquoi t'as dit ça? Et il y avait pas tant de process que ça. Et je me souviens, il y avait un lead. Je l'ai pitché une offre à 9K et je voulais le faire payer en 3 fois. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et je lui envoie le lien pour payer. C'était la première semaine. Je lui envoie le lien pour payer. Et le gars, il met sa carte bleue et ça passe pas. 1, 2, 3 fois, ça passe pas du tout. Et après, je vois, il y avait un lien Stripe sur le dossier d'onboarding, 150 balles, je lui envoie ça. Et il paye 150 euros de dépôt, de je sais pas quoi. Et moi, du coup, je contacte la team en interne. Et je me fais engueuler dans tous les sens. Je me fais engueuler dans tous les sens. Ils voulaient me virer carrément. En fait, ils avaient. Ah ouais. Ouais, c'était un peu dur à l'époque. Enfin, Après, je le comprends. Maintenant, on s'entend très très bien. Mais à l'époque, en fait, il avait une mauvaise expérience parce qu'il a eu beaucoup de jeunes qui foutaient la merde, qui disaient n'importe En quoi. tant que closer? Ouais, en tant que closer. Ok. Et lui, la moyenne d'âge chez lui, c'est des investisseurs, des gens qui vraiment ils sont dans l'immobilier et tout, qui veulent investir dans Amazon. Et du coup, il perdait beaucoup de cash. Tu sais ce qui s'était passé avec les anciens closers qui étaient pas ouf? Bah, c'est simple. Il disait, ouais, nous, on est formés, on peut performer. À la fin, il recrutait, il passait du temps à les mentorer, il passait du temps à les éduquer, etc. Et ça partait dans tous les sens. Et du coup, il voulait plus prendre de jeunes. Ok. Donc là, premier mois, 5000, combien déjà? 300? 5008. 5008. 5008. Ensuite? Ensuite, bah déjà, du coup, j'ai closé sur le premier mois. Après ce lead-là et tout, j'ai closé, j'ai fait du cash. Après, j'ai fait 3800 euros. Ok. Et j'ai réinvesti. Accompagnement 5K.
Ok. et je passe à 10K direct. Incroyable. Direct. Ok. Et c'est pas sur un challenge. J'ai combiné 2 offres stables, comme ça. Ok, incroyable. Juste là, je reviens sur avant. Quand tu as fait ton premier mois à 5008, qu'est-ce qui fait selon toi que tu as réussi à faire 5008 qu'un autre peut-être n'aurait pas pu faire? Tu prenais combien de calls? C'était quoi ta routine un peu? Alors, on était très bien payé là-bas aussi, 20%. Ok. Parce qu'on faisait setter closer. Il n'y avait Ouais, pas de ok. setter à cette époque. Et le price point, il était très haut. J'ai fait une vente à 9000. Ok. Donc j'ai fait une vente à 9000 en pif. Ça faisait 1800 € de commission, un truc du genre. C'était là. J'étais trop heureux ces jours-là. Je close, j'étais en mode purée. On va au resto. Et ouais, c'était. Je prenais des calls tous les jours. J'appelais les gens. Je faisais le setting et je faisais le closing et je faisais le follow-up. Je faisais tout le nécessaire pour collecter du cash. Vraiment, j'ai tout fait. Tu vois. Je bossais toute la journée. Je prenais pas 2-3 calls par jour. Oui, je bossais toute la journée. Combien de calls je prenais? On avait 13 calls de setting inbound qui bookaient tous les jours. Et il fallait faire le filtre. Ok, donc vous avez 13 leads par closer? Par closer. Et par jour. Vous devez booker des calls de closing? Nous, on doit les préqualifier. Okay. Et après, on book l'appel de closing. Et après, on les close. 13 par jour? 13 par jour. Ok, incroyable. C'est une dinguerie. Hein. Okay. Ouais. Et c'était funnel quoi? Ads, organique? Organique. Full organique? Ouais. C'est incroyable ça. Ça nous facilitait la vente sur le clé en main. Et ça faisait longtemps que personne les a appelés ces leads. Du coup, c'était... des fois, j'allais sur la liste Excel. J'appelais en outbound aussi. Ok. C'est fou. Hein. Du coup, 5008. Ensuite, ton mois d'après, combien? 3800 €. 3800. J'ai closé plus de personnes sur le deuxième mois. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement que tu as eu moins d'argent? J'ai pas fait de vente à 9K. Ok. Ça joue grave un rôle. Hein. Ouais. C'est, la finalité, c'est combien tu collectes dans ta poche. Donc, si tu as un taux de closing qui est très bas, mais que derrière, tu collectes beaucoup de cash, tant mieux pour toi, pour l'infopreneur. Donc, j'ai pas fait de vente à 9K. Et après, du coup, tu as pris un accompagnement. Bim, 10K direct. Là, c'était sur la même offre? Alors, sur cette offre, mon head of sales, il a vu que je performais, je faisais 2-3 fois le chiffre des autres. Ah, t'étais top 1? Top 1. Ok, incroyable. Et il me dit, bon, écoute, on va scaler. Il avait un associé qui faisait de l'acquisition. Ça s'appelle Kika. Il me dit, on va scaler, etc. Il me recrute mi-juillet, fin juillet à peu près. Ouais. Il me recrute sur cette offre. Et c'est lui qui faisait le closing à cette époque. Okay. Et il me passe closer dessus. C'était Anthony qui... Anthony, ouais. Okay. Anthony, il me passe closer sur l'offre de Kika. Ok. Il me passe closer dessus. Et avant, c'était Anthony qui gérait Kika. Et après, il voulait déléguer la partie closing. Il me recrute moi pour aller chercher du gros chiffre. Et là, je passe du B2C à B2B. Scaling d'infopreneur. Ok. Et moi, du coup, à 10K, pareil, là, tu prenais à peu près combien de calls? C'est une grosse commission? Dis-moi tout. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur le premier infopreneur, j'avais moins de calls. Ouais. par chance, peut-être. J'avais moins de calls chez lui. Et du coup, ça me permettait de prendre plus de calls chez le deuxième infopreneur. Ah oui, parce que tu as cumulé 2 offres. Et j'ai cumulé 2 offres. Ah oui, exact. Ok, d'accord. J'ai cumulé 2 offres pour faire 10K. Donc, j'ai fait 5008 sur une offre et 4002 sur l'autre. Et là, je rentre sur l'offre. J'avais 4 calls par jour, à peu près. Ok, 4 calls par jour sur l'offre de Kika? L'offre de Kika. Ouais. Et l'autre offre? T'avais combien? J'avais un call tous les 2 jours. Ok. On avait un problème de setting, il y avait peu de leads. D'ailleurs, ça, je conseille de fou de prendre plusieurs offres en même temps, en fait. Genre, moi, pareil, quand j'ai débuté, j'étais sur 3 offres en même temps. Et en vrai, c'est le meilleur truc parce que la majorité des personnes, ils se contentent juste d'une offre où ils n'ont pas assez de leads et ils savent pas trop comment faire. Ils restent un peu sur leurs acquis alors que tu prends 3 offres. Tu as 8 calls par jour pendant un mois. Ouais, tu es fatigué à la fin, mais au moins tu as full expérience que les autres n'ont pas. Donc non, c'est smart. Et ça, c'était quand? C'était en mois 10K? Août, ok. Et après, comment moi ça m'intéresse. La barre des 10K, t'étais en mode ouais, c'est normal, parce que je fais 10K, c'est normal, ou t'étais en mode ouais, je suis super content. Après, je crois que t'as voyagé pas mal. Dis-moi tout. En fait, si tu veux, je m'y attendais pas.
Franchement, Ok. je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais faire 10K. Moi, je pensais même pas que c'était possible sur le marché francophone de faire 10K, juste pour te dire. Et mon head of sales, il me dit, tu veux faire combien? Je lui dis, je vais faire 5K tous les mois. Moi, je fais 5K, je suis content, je réinvestis sur des trucs à côté. Il me dit, pourquoi pas 10K? Je lui dis, bah, c'est pas possible de faire 10K sur le marché francophone. Pour te dire, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait des challenges. Hein. Ah J'ai vu un ouais. truc sur les states et moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait des challenges. Ah ouais, ok. Juste pour te dire la dinguerie. Hein. Et il me dit, bah, si, il y a des gens sur des challenges, Yann Darwin, machin, qui font du cash. Puis, ah ouais, ok. Et je rentre sur cette offre, du coup, et je performe price point 4K, une offre à 6K. Au début, c'était compliqué parce que je comprenais pas, en fait, le marketing, le business. Je vendais de l'acquisition. Je comprenais pas, en fait. J'avais des infopreneurs et tout. Et là, au bout d'une semaine, je m'adapte, je close, et ça part. Je faisais que closer, en fait. Toute la journée, je faisais que closer. Je tournais à peu près à 50% de taux de conversion. Ok. Je compte tout, hein. Les deux offres. Ouais, genre Ok. 40. Non, sur la première offre, j'étais à 70% de taux de conversion. La deuxième, j'étais à 40. Ouais, entre 40 et 50 de taux de conversion, je pense, sur la Ok. deuxième offre. Ok, quand même. Et c'est là, à la fin du mois, je pense le 25 août, je calcule mes coms sur les deux tableaux et je vois que je suis à 9K. Et à ce moment-là, comment tu l'as senti ça? Quand t'as calculé tes coms et tu te dis putain, mais je suis à 10K là. Je me suis juste dit, purée, genre j'ai fait 10K alors que je suis pas sur du challenge, je suis sur deux offres. En plus, une offre, c'était mes débuts, c'était le lancement un peu et tout. Et l'autre, franchement, c'était un infopreneur. Tu penserais même pas que c'est possible de faire du cash là-bas. Et je me suis dit, je comprends pas pourquoi les autres closers, ils sont là, ils disent, ouais, on trouve pas d'offre, on fait pas de cash et tout. Hmm. Je disais, en fait, je me disais juste, si tu mets toutes tes journées, toutes tes heures en fait dans le travail, c'est sûr que tu vas faire du cash. Il y a aucun monde où tu fais pas de cash. Tu fais du setting, du closing, je faisais du follow-up, je faisais des onboarding. Je faisais tout, mec. Ok, Les incroyable. upsells. Des upsells. Ouais, je vendais le truc à 2008 et je rappelais les gens. Ouais, du coup, ça va, etc. On a sorti, je faisais le sales. On vient de sortir une offre clé en main que pour les gens, voilà, c'est une modalité VIP, etc. Et je leur vendais comme ça le truc. Je leur vendais sur le truc. Incroyable. Ok. Et ça, c'était en août du coup. Donc août, 10K. Après, comment ça se passe? Après, c'est la libération, destruction des croyances limitantes. Là, je me suis dit, tout est possible. Du coup, je passe septembre, je voyage, je fais un séminaire et tout. Et après, j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai fait 4 continents. Et T'es allé où exactement après? en 2-3 mois, j'ai fait Mykonos, Ok. j'ai fait Marseille, Paris, Bali, Ouais. Barcelone chez moi. J'ai fait Costa Rica. Ok. Je suis allé Ok. aux deux sens. Et je testais un peu partout. J'ai testé un peu partout. Et ouais. Et du coup, là, donc août, ensuite, comment ça se passe? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à du coup aujourd'hui. Mhm. Je vois aussi que tu as lancé ton accompagnement, donc on Ouais. pourra reparler de ça après. Dis-moi tout là. Est-ce que tu as closé encore du coup sur la même offre? Tu es toujours sur la même offre? Dis-moi tout. Du coup, septembre, je prends des vacances parce que ça faisait depuis mars que je bossais 7 jours sur 7. Septembre, je prends des vacances. Du coup, je bosse pas, mais j'avais beaucoup de recurring. Beaucoup de recurring. Recurring? Ah ouais, genre du. Ah ouais, ok. Parce que c'est quoi? C'était un abonnement? C'était quoi? En gros, tu vois, je vendais par exemple les trucs à 9000 et les gens ils payaient en 2-3 Ah oui, fois. ok, en plusieurs fois. Ok. C'était logistique. L'infopreneur il était au Maroc. On avait beaucoup de Marocains qui pouvaient pas sortir l'euro, 3000 euros d'un coup. Ok. Et du coup, c'était tous les mois ils payaient. Et moi, à chaque fois que ça faisait tomber 3K, avec 20% de com, je prenais 600 balles. Tu vois. Ce qui fait qu'en septembre, j'avais les derniers mois de recurring qui tombaient. Je crois que j'ai dû faire 6009 ou un truc. J'ai fait une semaine de closing et 3 semaines un peu de voyage. J'ai fait séminaire et tout. Et je reprends en octobre et je me dis, bah là, j'ai envie de devenir infopreneur. J'ai envie de lancer mon coaching. J'ai envie de. Ça fait quand ça? En octobre, bah, je closais toujours. Ok. Et je me suis dit, il faut que je me montre en fait à la caméra. Il faut que je dise aux gens, let's go les gars, je vais vous accompagner, je vais vous aider. C'est pas possible en fait de ne pas faire de cash. En fait, on est en 2025. Je me suis dit,
s'il y a un commercial qui est là, il toque chez les gens, il se casse la tête, pourquoi pas faire du closing, tu vois. C'est ça. En vrai, c'est ouf parce que j'avoue que t'as commercial closer, genre le commercial qui est en CDI, il gagne même 3-4K, tu vois. 3-4K, en vrai, c'est bien. Même en France ou quoi, c'est bien. Et t'as le closing. En vrai, je pense pas que. Bah, après, j'ai pas été commercial, mais je pense que c'est pas du tout la même. Et en vrai, t'es tellement plus libre en closing. Tu peux te faire kiffer en closing, en vrai, je pense. De ouf. Tellement plus. En fait, bah aujourd'hui, je suis toujours closer, hein. Je close toujours. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai mon accompagnement. Je coach chez Kika les infopreneurs. Je les close et je les coach, Ok. les deux. Et je coach leur closer aussi. Et j'ai commencé un peu, je rentre dans la sphère du head of sales. Je reprends un écosystème avec un associé. Et du coup, c'est ça en fait ce qui est cool dans le closing. C'est que tu peux décider de tes horaires. Par exemple, moi, je sais que là, je close le lundi, mercredi, vendredi. Ça, j'ouvre mes créneaux. Je fais du closing. Mardi, jeudi, je coach. Dimanche, bah, je gère la création de contenu. Et samedi, c'est hybride. C'est-à-dire, je vais prendre moitié de jour closing, moitié de jour, peut-être des fois sortir ou si j'ai un truc à faire, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais déjà à une personne qui est débutante en closing, qui a peut-être pris une formation, qui s'est lancée, etc., mais qui, bah, déjà, galère à trouver des offres, a peut-être fait un peu de commission, mais pas beaucoup, pour faire les chiffres que tu as fait. On s'adresse à des personnes qui sont formées, accompagnées, non? Ouais. Parce que si t'es pas formé, accompagné, ça sert à rien que quand on discute, t'as pas les compétences. Je dirais, au début, partir sur n'importe quelle offre. Et la preuve, les gars, hein, j'ai jamais fait du gros challenge ou quoi. Partir sur une offre où il y a du lead et il y a du témoignage client. C'est tout ce dont vous avez besoin. Lead, témoignage client, tu closes. Tu fais du setting, tu fais du closing, tu fais de l'outbound et tu t'entraînes et tu penses pas aux commissions. Tu penses pas à faire du cash. Tu te dis juste comment est-ce que je peux devenir le meilleur tous les jours et prendre des calls et appeler du monde en fait. Et à force de faire ça, à la fin du mois, tu vas voir que ton compte en banque il va se remplir. Maintenant, si tu as une offre qui te permet de faire, je sais pas, 1005, bah prends 2 offres lambda. Il y a du cash à prendre partout, même sur des infopreneurs pourris. Juste s'ils ont des témoignages clients et du lead, tu peux faire 1005. Donc si t'en combines 2, t'es déjà à 3K. J'avoue que ça, en vrai, on sous-estime tellement le truc de... Tu sais, la majorité, je pense, ils se contentent juste des appels de closing, tu vois. Enfin, les closers, à chaque fois, ils se contentent juste des appels de closing qu'ils ont, tu vois. Mais ça se trouve, il n'y a pas de setter, ça se trouve, il y a du lead outbound, ça se trouve, il y a du lead inbound qui vient. Eux, ils sont perdus. Du coup, si toi, t'es vraiment déter, contacte toutes ces personnes-là, book des calls. Et c'est ça, en fait. La majorité, c'est pas des fainéants, mais t'as capté. C'est ça. Mais moi, il y a 2 jours, j'ai closé un lead à 15K. 15% de commission parce qu'on a pris un setter, ça fait 1950 € de commission, un appel. Un call vraiment de closing. J'ai des journées là, pendant Noël et tout, il y avait des journées où j'avais des créneaux ouverts. J'ai dit au setter, mec, si tu vois qu'il y a des gens qui sont juste motivés et tu penses qu'ils sont pas trop quali, envoie-les en appel de pré-qualif. Moi, je dis au setter de m'envoyer des appels de pré-qualif de 15 minutes. Et je te promets, ce gars-là, il en faisait partie. J'ai pris 6 calls de 15 minutes et ce gars, il était quali. Je le passe en appel de closing et ça fait 15K. Ah, c'est le mec. C'est le mec là. Et ça m'avait 1950 € de commission. Mais en fait, c'est ça. C'est que toi, tu dois calculer en fait tes horaires. Tu dois te dire, ok, là, qu'est-ce que je fais de 9h du matin jusqu'à 21h? Si j'ai full call de closing, ok, let's go, je les prends. Si j'ai 4 calls de closing, qu'est-ce que je fais du reste de la journée en fait? Si tu ne fais pas de setting et que tu ne t'entraînes pas, enfin, tu fais pas de coaching ni rien du tout, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est simple, tu feras pas de cash. De ouf, complètement d'accord. Maintenant, je suis curieux du coup, c'est quoi ta vision long terme et tes objectifs avec ton accompagnement, avec ce que tu fais? Voilà. 2026 pour moi, c'est l'ascension. J'aimerais accompagner un maximum de personnes qui veulent devenir closer. Moi, je target les commerciaux qui veulent devenir closer. J'ai déjà mes 13 élèves, donc là, je suis très, très focus sur l'accompagnement, les aider vraiment à les pousser à faire du cash, etc. Et après, j'ai envie de dépasser les 25, 30, 40K par mois. Ça, c'est mon objectif de T'as un mec Big Man. Je te le souhaite en tout cas. Et
Comment tu comptes faire 30, 40, 50K par mois? Bah, je pense que quand t'es closer, t'es quand même plafonné Ouais. à un niveau. Et du coup, bah, soit tu passes Head of Sales, soit tu fais ton propre accompagnement ou tu fais de l'infoprenariat. Pour moi, ça va être l'infoprenariat. Devenir infopreneur dans la sphère du closing et aider un maximum de personnes à changer de vie, à se lancer dans le closing. C'est exactement ce que je veux faire. Yes. Ok. Closer, en vrai, tu penses que t'es capé à combien en closing? Si tu veux avoir du recurring, est-ce que tu penses que tu peux avoir un recurring à 10, 15K, genre 15K par mois, tous les mois pendant 1 an, 2 ans? Tu penses que c'est possible? Si tu fais. Pour moi, le seul moyen vraiment de bien gagner de l'argent, c'est d'être voilà, performant déjà de un, d'avoir une offre stable où tu peux avoir du lead Mhm. et où l'infopreneur il s'en fout aussi si tu pars quelques semaines et que tu fasses full challenge. Full challenge. C'est-à-dire que tu enchaînes 2 semaines de challenge, tu reprends ton offre stable. 2 semaines de challenge, tu peux faire beaucoup de cash. De fou. Je pense que tu peux même faire 20K si tu es sur du gros challenge et que tu es super bon et que tu finis top 1 et que ton offre stable, tu vends des trucs à 10K. Mais c'est D'ailleurs, rare. vas-y, dis-moi. Mais c'est rare, il n'y a pas beaucoup de personnes qui. C'est vrai. Toi, je sais pas si t'as des trucs à partager dans bio, dis-moi. Je les Yes. mettrai. Bah, du coup, pour ceux qui veulent suivre mon aventure de closer, de remote closer, abonnez-vous à Akrampis sur Instagram et vous allez pouvoir suivre l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Je poste souvent, hein, j'essaie de poster une fois par Il jour. a une chaîne YouTube aussi, allez J'ai voir une sa cha- chaîne. Ouais, j'ai documenté un peu le voyage, le passage de closer lambda à top closer qui voyage à travers le monde. Donc c'est super cool. Si tu viens de te lancer dans le closing, va voir ça. Ça va peut-être te donner un peu plus de motivation pour que tu continues. Est-ce que t'avais un mot de la fin que tu voulais véhiculer, que tu voulais partager à n'importe qui? Mot de fin, c'est croyez en vous, les gars. Au début, ça peut être difficile quand on vient de se lancer. C'est comme dans n'importe quel métier. Mais le closing, ça paye. Charbonner et ça va payer. Yes. Merci beaucoup Akram en tout cas pour l'interview là, c'était incroyable. Je pense que ça avait inspiré pas mal de personnes. Et puis likez, commentez forcément, partagez un max de closers. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de podcasts sur la sale, sur les closers, les setters. Donc c'est aussi ce but. Mhm. Donc partagez un maximum, commentez, allez checker la chaîne YouTube de Akram, le Instagram de Akram. Et puis on se redit à très vite pour un nouveau podcast, ok? Salut. Ciao. Hello à toi,